Bon, je viens de recevoir Archie. Recevoir par la poste, mais non. Archie, check un bananas. Une ananas. Out. Sors. Oh, mais il y a des bananas. Donc là, je vais mettre en position que là, c'est à moi. Out. Sors. Out. 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 Good. Hey, out. Sors. Je vais le faire annoncer à venir dans ma zone. J'ai un os. Je vais faire une pause. Fait que mon os est dans ma zone. Il n'a pas le droit de revenir dans ma zone. Je sais que ça va être un long combat psychologique, mais je vais fixer ses fesses jusqu'à temps qu'il renonce, c'est-à-dire qu'il fasse le geste de se coucher. Comme ça, il va avoir accepté de ne pas revenir dans ma zone. Je reviens avec le temps que ça va avoir pris. Après environ 30 secondes, sa queue a déroulé. Après environ 3-4 minutes, il a décidé de s'asseoir. Il commence à regarder le sol, ça fait qu'il est à la veille de se coucher. À la veille est peut-être un bien grand mot, mais il pense à se coucher. Il y a sûrement un autre 5 minutes de passé. Il a fait une tentative de se déplacer. Je suis juste allée un petit peu face à lui à distance en lui demandant le out. Il a reculé un peu, pas autant où ce qu'il était, mais je pense qu'il a chaud sur le tapis aussi. Ça fait que là, je lui permets d'être là. Ce qu'on fait, c'est vraiment une guerre de hiérarchie psychologique en ce moment. Je refuse toujours ma zone, puisque j'ai un os à la moelle dans ma zone. Son système nerveux travaille beaucoup, c'est excellent. Lui, il me regarde dans les yeux, pas moi. Moi, je le regarde aux fesses. Je ne veux pas rentrer dans le conflit. Il regarde le sol encore. Puis après ça, il se relève la tête. C'est comme non, je te le donne pas tout de suite. C'est sûr qu'avec la hiérarchie qu'il y a, même mes chiens ils ont trouvé qu'il était vraiment haut en hiérarchie. Ils sont vraiment mal à l'aise dans sa présence. Même s'il est 1h15 et que je meurs de faim, que j'ai vraiment pas envie de manger là, c'est pour vrai, je peux pas arrêter. C'est notre deuxième bon combat psychologique. Le premier, c'était à son arrivée dans le stationnement. Il devait s'asseoir et me regarder avant qu'on se dirige vers la porte du parc canin. Fait que j'ai gagné le premier. Là, c'est notre deuxième combat. C'est vraiment important. Ou je perds ou je gagne. Hey, out. Tu vois, quand il se réessaye, out. Out. Il remonte sa queue. Out. Out. Recule. Hey. Out. Hey. Out. Hey. Hey. Allez, j'avance doucement vers lui. Je ne veux pas rentrer en conflit, mais je veux qu'il me cède de la place. Out. Out. Good. Quand je vois qu'il se braque un petit peu, je continue pas, je ne vais pas en contact vers lui. C'est vraiment pas une guerre physique que je veux. Mais je recule jamais. Fait que là, il a décidé de se remonter la queue, de se relever debout. Il a encore de l'espoir. Il pense qu'il va gagner, mais pauvre bonhomme. Je perds jamais. Fait qu'on continue.
3 minutes plus tard. Il vient de décider de s'asseoir. Il commence à regarder à terre. Les pattes en avant fléchissent un petit peu, mais il se redresse. Il parle très bien chien. C'est juste un gros bourriquet bien têtu, bien dominant. Les pattes en avant fléchissent un petit peu, puis il se redresse. Puis il regarde dehors comme si j'existais pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'il se couche de dos en faisant semblant de rien. Comme si c'était pas pour moi qu'il le faisait. On doit être à environ 25-30 minutes en tout. On ne se décourage surtout pas. Une de mes phrases célèbres, la plus importante, c'est quand on travaille avec un chien, on gagne toujours. On ne sait juste pas combien de temps ça va prendre. Alors, je suis certaine de gagner. Les pattes fléchissent. Il se relève, il a roulé sa queue. Il va juste voir qu'est-ce qu'il va faire. En fait, tout ce qu'il a le droit de faire, c'est de boire de l'eau et de rester là. S'il avance, je vais le reconduire. Il y a une grosse tête de cochon, mais la queue vient de redescendre. Mais moi aussi. Too bad, buddy. On va te sauver la vie, bonhomme. Puis tout ça, je fais ça, tiens, tant qu'à y être, je vais vous jaser un peu. Parce qu'un chien, c'est un chien. Je vais vous montrer ça. Archie, comme tous les autres chiens, ne pourra jamais voir la vie autrement qu'avec son cerveau de chien. Il a ses codes de langage à lui, puis il a ses instincts à lui. Puis c'est un être de meute. Puis toute meute a besoin d'un bon chef. Toutefois, dans le monde des humains, ben, on n'a pas les mêmes règles que dans le monde des chiens. C'est sûr que dans le monde des chiens, un inconnu qui vient sur son territoire, on règle ça par la gueule. La hiérarchie, on règle ça par la gueule, par le combat, mais dans le monde des humains, on ne peut pas se permettre ça. Puis quand je dis que c'est un être de meute puis de hiérarchie, c'est vraiment depuis les premières minutes de sa vie avec ses petits frères et ses petites sœurs, il y a eu une hiérarchie. Les plus dominants se sont ramassés sur les mamelles généreuses, les plus soumis sur les côtes. C'est pour ça qu'après 2 mois, ben, il y a des petits groupes, il y a des petits maigres. C'est la hiérarchie de votre meute. C'est sûr qu'une meute d'Akita, c'est du solide. Hein? On ne parle pas d'une meute de bichons. Et il n'y a pas le droit d'avancer. Ce que je vais enseigner à Archie et à sa famille, c'est comment être des chefs à ses yeux, à lui. Puis après ça, ben, il ne prendra plus de mauvaises décisions. Il va s'en remettre à ses chefs. T'sais, un chef, ça ne se fait pas sauter dessus. Ça ne se fait pas japper après. Je vais essayer de vous focusser un petit peu. Dans une meute, un chien ne mordra jamais un être supérieur en hiérarchie, à moins vraiment qu'il soit pris en dessous pour sa vie. Là. Un chien, ça va mordre vers le bas dans la hiérarchie. Il y a un principe dans une meute aussi que si le chef ne va pas au combat, le reste de la meute, il n'a pas le droit d'y aller. Il n'a pas le droit d'initier le combat et de mettre sa meute dans le trouble. Si un chef va sur un nouveau territoire, c'est parce que c'est sécuritaire. Les seules fois que les chiens vont aller se battre pour un nouveau territoire, c'est s'ils n'ont plus rien à manger sur le leur.
Puis là, ben, dans le cas d'Hiérarchie, c'est vraiment important aussi. Si ses chefs laissent rentrer un invité dans la tanière, c'est parce que c'est safe. C'est parce qu'il est admis dans la meute, puis qu'Hiérarchie n'a pas le droit de faire du mal à cet individu-là, que ce soit chien ou humain. Fait que monsieur vient de se rasseoir. Il me trouve plate, qui dit « Mais non, petit bonhomme, petit cœur. » Fait que je lâche pas. Je reviens.